Nous sommes au rendez-vous de votre magazine Sportissimo. Bonsoir, prenez une belle position. Vous aurez droit aujourd'hui dans ce magazine qui sera dominé par le football et on parlera aussi des sports de combat. Le football, c'est la Coupe du Monde. 52 ans après, la RDC va participer et là, nous allons vous filer quelques informations concernant cette équipe nationale de football et nous allons aussi vous présenter les équipes ou le pays qui constituent le groupe A et B. Et en dehors de ça, là, c'est la Coupe du Monde et vous aurez des informations concernant la Fédération congolaise de football association. Les élections sont prévues le 20 mai déjà de l'année en cours et depuis le samedi, parlons ici, le samedi déjà, Trésor Lumana va assurer pendant 4 ans la gestion, la direction de la Ligue nationale de football de jeunes de la RDC. Il a été élu et tout s'est bien passé au détriment de Zéphir Kanunda, donc qui a salué avec fair play l'élection de Trésor Loa. Nous allons développer cela tout au long de ce magazine. Et la Ligue de football féminin a tenu aussi ses assises comme la Ligue nationale de football. En dehors de ça, nous parlerons des sports de combat. Sports de combat, nous parlerons de karaté Kikoshikan et la lutte qui, vraiment, le drapeau de la RDC, le debout congolais a été chanté 4 fois parce que la RDC a renflé déjà 4 médailles d'or. Prenez une belle position. Et nous recevons pour vous ce soir, c'est lundi, chers amis sportifs, Maître Chiki Ambeli. Bonsoir. Bonsoir, Ndaye. Maître Chiki, toujours en forme, souriant toujours, un coach international de karaté Kikoshikan et c'est parmi les précurseurs de cette discipline dans notre pays. Oui, c'est moi qui l'ai amené ici quand je suis venu passer les vacances en 1990. Et, du coup, je fais la boxe taille et du karaté Kikoshikan depuis 1986. Voilà un peu la dureté. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis là. J'ai arrêté la compétition, mais je suis coach maintenant. Prêt pour cette émission? Oui. Très bien. Laure Lelo, bonsoir. Bonsoir, Vunda, et puis mon cher co-débatteur de la soirée, Maître Chiki. La semaine n'a pas été facile, un mouvement toujours. Laure. Effectivement, avec les élections, que ce soit au niveau de la lignage, d'où la victoire de Trésor, l'ancien capitaine de la RDC, tout comme d'où je remercie aussi le président Zéphir Kanunda, qui a quand même accepté sportivement sa défaite, et puis aussi au niveau de la Lina, tout comme aussi de la Lina Foot quand même. C'était quand même une semaine quand même très mouvementée. Une semaine très mouvementée, comme vous savez, c'est une année électorale concernant les ballons congolais. Nous commençons à la FECOFA, comme vous savez, rappelez-vous déjà, tout au long de la semaine, aujourd'hui nous sommes lundi, on vous a parlé que le mardi passé, il y a eu 9 candidats qui ont accepté de déposer leur candidature, si vous voulez, et la commission ad hoc, après avoir pris tout le temps vérifier les dossiers, a rendu le verdict et c'est provisoirement 3 candidats qui sont retenus. Nous avons Bosco Mouéou, l'actuel président de la Ligue nationale de football ou du comité de gestion de la Ligue nationale de football, et sa liste a été maintenue, et la liste de Véron Mosengo a été aussi retenue, et nous avons la liste de Jean-Didier Massamba, dont les 3 candidats, mais les 6 autres là déjà, la commission avait demandé qu'ils puissent venir déposer les différents dossiers qui manquaient. Bon, ils avaient droit à 48 heures, mais là nous vous informons déjà que le candidat Chabani Nonda a retiré sa candidature, donc il ne va plus concourir dans ces élections. On reviendra sur ça, mais nous avons dit au menu de ce magazine que la RDC va jouer la Coupe du Monde. Maître Chiki, la RDC s'est qualifiée, je me rappelle bien, vous avez suivi la première participation de la RDC d'abord. Comment vous avez vécu cela? Il y avait beaucoup d'émotions à l'époque, malgré qu'on était petits, et il n'y avait pas aussi de la télé comme aujourd'hui. C'était bien, je me rappelle parce que j'avais 8 ans, aujourd'hui j'en ai 60 balais, donc du coup j'ai quand même des souvenirs. Mais la RDC va jouer la Coupe du Monde 52 ans après. Très content. C'était le jour où je descendais ici, et quand on est descendu à Kinshasa,
la ville, elle a été calme et tranquille. En fait, tout le monde, ils étaient chargés d'aller regarder le foot. Donc tout le monde était stressé. Stressé. RDC Jamaïque, un match très difficile. Très difficile. Donc du coup, ça nous a favorisé parce que nous, on était dégagés. Donc du coup, on est arrivé tôt chez nous, quoi. Vous avez assisté, célébré la victoire de la RDC. Exact. Ouais. Ça s'est voilà. passé. Un souci, un souhait par rapport à cette équipe nationale de la RDC qui va jouer la Coupe du Monde. Bon, j'aimerais qu'ils aillent le plus l'heure possible. Hein. Mon souhait, c'est ça. En plus, il y a un enfant d'un ami à moi qui joue là-bas. Ouais. J'aime beaucoup. Tu vois, c'est un ami qu'on a été à l'école ensemble. Donc, quand je vois son fils jouer là-bas, je suis très content. Et je suis très content pour tout le monde, quoi. Je veux que l'RDC aille en avant. En avant, très bien. Voilà, là, ça nous amène, chers amis sportifs, à vous présenter les groupes de la Coupe du Monde. Nous commençons dans ce nouveau numéro de Sportissimo, la présentation du groupe A. Le groupe A est composé d'un pays hôte qui est le Mexique et la République sud-africaine, la Corée du Nord et la République tchèque. Voilà. Donc nous avons le Mexique, la République sud-africaine, la Corée du Sud et la République tchèque. Les 4 pays qui constituent le groupe A. Dans ce groupe A, aucun pays n'a déjà remporté la Coupe du Monde. Donc, tous ces pays se battent pour soulever ces trophées tant convoités. Le premier match dans ce groupe A, c'est le Mexique qui accueille aussi cet événement planétaire. Le Mexique joue la République sud-africaine. Et le match est prévu le 11 juin 2026. C'est l'ouverture de la Coupe du Monde. Comme vous savez, ça commence déjà du 11 au-dessus juillet. Voilà, le 11 juin au-dessus juillet. Et l'autre rencontre tant attendue dans ce groupe A, nous avons la Corée du Nord qui jouait, donc la Corée du Sud, la Corée du Sud bien sûr, qui a déjà organisé la Coupe du Monde, va jouer aussi la République tchèque. Laure, un commentaire. Le Mexique qui a déjà joué à plusieurs reprises la Coupe du Monde, il sort aussi à plusieurs niveaux de la Coupe du Monde, les stars des huitièmes de finale, des quarts de finale, face à une équipe sud-africaine qui a co-organisé la Coupe du Monde en 2010. Oui, à la maison. Une première au niveau de l'Afrique. L'équipe sud-africaine qui sera menée par le sélectionneur belge Hugo Bros a quand même des ambitions de pouvoir d'abord passer les tours suivants dans le 8e de finale de la compétition. Ça serait quand même un match très très palpitant pour ces deux équipes. Un match très engagé. Merci Laure. Un match engagé, un match intéressant, un match que nous allons suivre de près. Et rappelez-vous que le Mexique organise cette Coupe du Monde, avait déjà organisé la Coupe du Monde, rappelez-vous, à 18 ans, 86. Voilà. Et l'autre groupe, c'est le groupe B. Le groupe B, comme vous savez, chers amis sportifs, c'est un groupe constitué d'un l'un des pays hôtes aussi de cette grande fête de la messe mondiale. Nous avons le Canada, la Bosnie et nous avons le Qatar et la Suisse. Dans ce groupe, c'est encore un match. Les matchs sont vraiment intéressants. Nous avons le Canada qui reçoit déjà le 12 juin 2026 à 16h. Taille universelle bien sûr, c'est pas l'heure de Kinshasa. Et le Canada va s'affronter avec la Bosnie. Et un peu plus tard dans la soirée, le Qatar aura affaire à la Suisse. Voilà. Laure, un commentaire. Bon, par rapport à cette poule B, nous avons quand même l'équipe du Canada qui est l'un des pays hors de la compétition. À qui dans ces groupes-là, moi je pense que l'équipe favorite c'est vraiment la Suisse parce qu'on connaît déjà les parcours de la Suisse lors des différentes éditions de la Coupe du Monde. Oui. La Suisse qui a quand même des joueurs qui ont quand même qui joue quand même dans des très bons clubs au niveau de l'Europe, qui est le miroir quand même du football mondial. Et puis le Canada qui a quand même tant aussi de joueurs à l'instar de Timothy Weah, le fils de l'ancien joueur de l'ancien ballon d'or, l'unique ballon d'or africain, Georges Weah, Timothy Weah du Marseille. Il y a aussi
les latérales droits du Bayern gauche plutôt du Bayern de Munich, Alphonse Davies. Donc c'est quand même aussi un groupe quand même élevé, bien que moi je pense que la pente sera plus dominante du côté de la Suisse, qui a vu quand même les statistiques quand même des joueurs qu'il possède aussi. Donc, bien, il faut ici de noter aussi, il y a aussi la Bosnie-Herzégovine qui a quand même éliminé l'Italie de Gennaro Gattuso là, qui a quand même permis, empêché l'Italie de pouvoir... Pour la quatrième fois, l'Italie ne va pas jouer la Coupe du Monde. Voilà. Il faut quand même prendre quand même au sérieux cette équipe de la Bosnie-Herzégovine amenée par Edin Dzeko. Voilà, c'est pour dire, c'est la Coupe du Monde, il n'y a pas une petite équipe. Tous ces pays méritent leur qualification et on va vivre de bons matchs et de très belles explications. Restons toujours dans le football, chers amis sportifs, pour vous informer qu'à la Fédération congolaise de football, les élections sont prévues déjà le 20 mai de l'année en cours. Donc, c'est moi ici. Le 20 déjà, nous connaîtrons qui va succéder à Omari après plusieurs Connor. Et maintenant là, les élections auront bel et bien lieu. Et 9 candidats au départ, 9 candidatures déposées. Après, la commission a taillé, vérifié minutieusement toutes les listes. Et provisoirement, on maintient Bosco Mouéou, l'actuel président de la gestion de la Ligue nationale de football. Sa liste a été maintenue. Véro Monsengo Umba, la liste maintenue. Et Jean-Didier Massamba. Voilà. Les 6 autres, on les a demandé, la commission bien sûr, a demandé qu'ils puissent compléter les dossiers. Mais nous vous signalons que ce week-end aussi, Chabani Nunda a retiré sa candidature. Il était à la tête d'une liste, il a récupéré. Il dit qu'il ne pourra plus continuer parce que le membre constituant sa liste devait compléter le dossier et cela a été un peu difficile pour réunir tout ça. Et Chabani Nunda, Chris, un bon sportif, a retiré sa candidature. Donc, nous allons attendre la liste finale. Voilà, nous sommes toujours dans le football. Parlons maintenant des élections au niveau des différentes ligues nationales. Commençons par la Ligue des jeunes. Bon, avec la Ligue nationale des jeunes de football de la RDC, d'où on a assisté quand même le samedi dernier à la victoire de l'ex-capitaine de la RDC, Trésor Lola Le Monde de Newcastle aussi, attaque club qu'il a eu à jouer au Nouvelle. Baptiste sur la note de 26-16 face au président Zéphiré Kanina, à qui j'ai remercié pour avoir accepté sportivement sa défaite. Voilà. C'est quand même une élection quand même très serrée quand même aussi. L'émotion. Merci à Dieu, merci tant toi. Les images que vous êtes en train de voir, c'est les élections qui ont eu lieu le samedi. Et il faut reconnaître aussi que Zéphiré Kanina, président sortant, c'est un grand sportif et journaliste de son état. Donc, avec fair play, il a salué sa défaite et souhaité bonne chance à Trésor Loa Lomana qui a joué, comme Laure venait de dire, en Angleterre. Il a fait une bonne carrière et il a opté à son temps pour l'équipe nationale de la RDC, le Léopard. Et il a accompagné cette équipe comme il se doit et il nous a vraiment gratifié de bons mouvements et surtout de bons gestes en tant que joueur de l'équipe nationale. Donc, bon vent à Trésor Loa Lomana. Voilà. Et la Ligue nationale de football féminin. Laure. Bon, quant à la Ligue nationale féminine, nous avons aussi assisté quand même à des élections depuis hier, le week-end plutôt. Donc, hier dimanche. Très compliqué aussi à Arlette, Boutella, Olive et Charma Yala. Donc, ça peut être facile. Voilà. Je souhaite quand même bonne chance à la nouvelle présidente de cette structure. Bravo à elle. Voilà. Et au niveau de la Ligue nationale de football, il y a eu aussi, c'est tenu aujourd'hui lundi les élections, il y a eu aussi 3 candidats. Donc, pour succéder à Bosco Mouéou, nous avons eu la liste menée par Delphin Kikouni et Timothée Menayame et Boboto. Donc, là aussi, les électeurs devaient prendre et faire le choix pour la gestion de cette Ligue nationale de football. Tout s'est bien passé, donc bravo à la nouvelle équipe
dirigeante et ils vont dominer la liste. Cette équipe va dominer pendant 4 ans et nous leur souhaitons bonne chance et surtout Bobo Ngissa, Makamwe qui est bien, match 4 ans à souté. Donc, pour Masoro, ils allaient bien la Ligue nationale de football. Sur la Ligue nationale de football, ils allaient bien et vous permettre de l'équipe nationale, ils allaient Makassi, et bien, je vais retenir l'équipe nationale. Coupe du monde, les autres, de ça, il y a raison. Il y a jouer de mon côté parce que championnat, ils allaient rester mine. Mais je pense que la nouvelle équipe, vraiment bravo à vous, félicitations. Bossala Moussala pour Ezala bien. Là, nous allons demander à Dieu merci tant bien sûr de nous proposer la voix des sportifs. Pour le moment, nous avons un club FC Les Aigles du Congo. Bon, nous avons balé, nous avons 8 ans, dans le quartier. Maman a biso na zaka joueuse, papa a biso pe zaka kubeta, na sikrière na kulungu. De ngamoka na quartier na zaka sa trop ba jeu mibali, balé, na yako kutana ser moboé, azaka beta na club ya Espoir de Bandal. Pour le moment, ils ont Espoir de Kinshasa. De azwakanga na kenda, ande na banda balé, club formateur na nga ils ont Espoir de Bandal. Pour le moment, ils ont Espoir de Kinshasa. Après Espoir, na yako kende na FC Mondo déjà Koufa. Après FC Mondo na Kinshasa na beti na Grand Hôtel, na beti na Force Terrestre, na yo beta na Léopard d'Olizy, na beti 2 ans. 2012 na yo za club ya Libanda na Liban Al Sadaka. Après na yo kozwa club mususu na yo kozwa ya Tanzanie Simba Queen. Après na yo kende Turquie na beti na Ahmed Sport na beti susu Sekmiko ya Turquie. Na bandi na équipe nationale na cadet na âge à 14 ans. Premier voyage na Ghana. Na beti na cadet pour l'état pe ba zonga pe na beti na junior na bayaya. Junior pour na mata senior ti lelo na senior. Na beti éliminatoire Coupe du monde 2 fois. Na beti CAN 2012 Guinée équatoriale. L'ambition là on a les aigles, les appliqués, n'a apporté un plus. Tellement les aigles, il y a bassi première année na biso yango. Donc on a fait tout ça l'effort. Oui, tout ça l'effort surtout que des Ligue des Champions. Il y a bassi en plus tout ça là à travers il y a l'entraînement tout ça là na conseil entraîneur. Donc nous sommes allés bien. Mais moral na ba collègue na ngai to que de bien. Tout ça pour ça venir biso to que quand wana sango puis les aigles, football féminin puis les aigles les écoles. Merveille kajinga yo taloba ke naza idole na ye donc na pesi mbote place azali mauvais souvenir o elenga kakana kan o to bete 2026 o na ratango on a avoir blessure na genou na roba les mauvais souvenirs mais c'était vraiment une émission en plus to ça là on a académie na pesi mbote na président la biso mokonzi président Chimanga na pesi mbote na président Mondo na pesi mbote na mama Asimba Rabiso madame Carotte na bisou ici que zoanio na pesi mbote na secrétaire na coach na biso sula staff ni mobimba coach nono merveille coach Bougnol ba collègue na ngai na pesi mbote na Emerald mona nga bino moboye biango ngoi chobola Victor sobriquet na nga yolela bon na bandi yango pena na bana avec club na noté na bandi yango na bana kini na commune Kisasa na pavillon meuble Zigida Oyebi ba joueur Oyebi nete ba Sende ba JP Unenze donc ba joueur rebelle quoi na bandi on bina na parc na 4 stades T na bandi bina na parc donc 24 communes na yebi ba terrain nyonso un jour avec le Senga qui match entraînement na bana kini le 24 novembre. Tellement nous avons fait un show. Tu as fait un match d'entraînement le 24 novembre. Et Banakina avec le. On a serré le président Kindoki, Chivwadi, le président Bingo, donc le président Bolexa. Après, tu as fait un match. Baza ko mené Banakin 1-0. Nga na ye na nuté.
Après, tant on a eu qui s'y le match, a bandi quoi animé, tu dois gagner avec club D1. Papa qui nous a télé abi non. Ah télé abi, il faut pas jouer là. Souvenir de là, n'a pas aimé papa président, n'a qui place équipe Zola là, même l'équipe nationale, les locaux de la société, mais n'a pas qui le pas Zola n'inter, n'a pas en tout cas en tout cas autour n'a pas joué tout même à Kabongo à Santos pas si n'a pas fait club ne raté ba coupe wana la coupe d'Afrique. Mauvais souvenir na ngwa moi le pas n'engeza boy et comme ça battait bela même ba mindele ba okamwa donc premier match na Portugal donc gagner Portugal on a décision pena fachi beton na dide bidimbo na lobi na yo les génies blancs na fachi beton ezelo mususu depuis le quartier 8 Lord Lelo et Damien pour le compte d'antenne de la télévision. Voilà, bien merci, tanto merci pour cette image-là. Vous avez interrogé cette joueuse de Zeg du Congo. Apparemment, c'était une belle expérience. Effectivement, c'était pour le deuxième numéro de la rubrique La Voix des athlètes, soit La Voix des sportifs, d'où on avait quand même à interviewer trois personnes du mouvement sportif. Le premier, c'était quand même la joueuse du FC de Zeg du Congo, Issa Diaké, et ensuite les coachs Adé Coco, les célèbres Adé Coco, tout comme aussi l'animateur, l'un des 5 groupes d'animation pour les soutiens des léopards de la RDC, le président. Abalola. Non, le président Iolela. Iolela, voilà. Je salue aussi en passant avec sa femme, maman Bombo Lekam. C'était quand même, dans cette rubrique a pour mission de pouvoir promouvoir même les boulots que tout le monde du mouvement sportif font au profit du football congolais. C'est pas seulement les footballeurs, il y a le basketball, dans toutes les disciplines sportives. Aujourd'hui, voilà, on profite aussi. D'ailleurs, au-delà aussi de la RDC en France, en Belgique, en Angleterre, etc. Voilà, changeons de discipline pour parler des sports de combat. Comme vous savez aussi, bien sûr, la RDC, les Léopards, par exemple, pour participer à la championne d'Afrique des Nations, plusieurs nations ont répondu à cette compétition en Égypte, à Alexandrie, bien sûr. Tout se passe bien pour la RDC lors. La lutte qui se sont très bien comportés, c'est au niveau là-bas de l'Égypte quand même, oui. Sous la direction quand même du président Eric Nzambi quand même. Oui, l'honorable président. Oui. Eric Nzambi qui depuis son arrivée à la tête de la fédération congolaise de lutte, la fécolité d'un sigle, on sent quand même il y a quand même l'avènement des résultats toujours escomptés, que ce soit au niveau de la version féminine tout comme de la version masculine quand même. On salue quand même les prestations de ces athlètes là de la fédération congolaise de lutte associée. Et puis on demande aussi au ministre des Sports aussi qu'on puisse aussi traiter de la même façon ces athlètes, tout comme on traite aussi des léopards des football, parce qu'eux tous ils honorent quand même les drapeaux de la RDC, parce que les drapeaux de la RDC qui hissent plus haut au niveau de tous ces championnats, toutes ces compétitions, que ce soit au niveau continental tout comme aussi au niveau international. Donc chapeau bas vraiment à tous les membres de la FECOLUT pour ce bon travail qu'ils font à l'honneur quand même du pays de Lumumba. Donc c'est quand même un grand plaisir quand même d'avoir comme un président de la fédération, à l'instar de, comme je venais de citer, le président Eric Nzambi, qui quand même ne cesse de faire quand même des exploits pour l'image quand même de la FECOLUT. Voilà, merci alors le Laurent. Comme vous savez, la lutte de la RDC se vend bien. Les championnats d'Afrique, c'est un rendez-vous continental et plusieurs pays sont là. Et le début congolais a retenti avec émotion plusieurs fois tout au long de cette compétition, parce que la RDC a gagné 4 médailles en or déjà dans l'aréna d'Alexandrie pour cette compétition de la lutte africaine 2026. La République démocratique du Congo a franchi un nouveau cap d'histoire porté par le sac de son nouveau prodige Dunia Sibona Rodrigue, et a confirmé
de Nganche Obi. L'image forte de la journée reste celle de Dunia Sibomana Rodrigue, 18 ans, sur la plus haute marche du podium venue tout droit des États-Unis pour renforcer le léopard. Le jeune lutteur a dominé la catégorie des 57 kg lutte libre junior et par supériorité technique, son parcours est une véritable leçon de résistance survivant d'une attaque de serpentier à l'âge de 6 ans dans le parc de Virunga. Dunia avait été transféré aux États-Unis pour plus de soins et 15 chirurgies pour reconstruire son visage avant de devenir une star du catch lycéenne à Long Island. Sa victoire à Alexandrie marque son premier titre continental sous le couleur de la RDC. Et bravo à lui pour tout ça. Et de son côté, Ngante Obi a confirmé sa grande forme en décrochant une médaille de bronze sur le moins de 86 kg après avoir écarté l'Algérien Bouguera en lutte gréco-romaine. Il a retiré l'espoir et en s'imposant face aux Tunisiens, franchi par 12, je dirais une supériorité technique par 10 points à 2. Avec ces nouvelles performances, la RDC a atteint au total impressionnant de 10 médailles à la fin de la 4e journée, dont 3 titres de champion d'Afrique. La compétition se poursuit et avec l'entrée en liste, bien sûr, des dernières catégories en style gréco-romaine, et le léopard actuellement en pleine ascension vise désormais un podium au classement général des nations. Bravo à la Fédération congolaise de lutte associée. Merci. Nous sommes toujours en sport de combat, chers amis sportifs, et comme vous savez, ceux qui ont commencé au début de cette émission, nos salutations déjà, Pinga Bose Bele, Pinga Yaka Mobutu, Bose Bele, Olanda, émission de sportif. Moi, je n'oublie pas de saluer aussi Pinga Yakan Kokolo, merci à mon colonel Toyobo, toujours mon condi. Et quand Kokolo, merci à vous aussi, ainsi que vous êtes délai aux autres à la émission Oyo depuis Libreville. Voilà, au Gabon, merci de nous faire confiance. Et comme vous savez, pour ceux qui ne savent pas, il faut faire un tour sur la boutique en ligne d'Antenne A, Sportissimo. Vous avez émissions, surtout, vous verrez toutes ces émissions. Et comme vous savez, nous vous rappelons toujours qu'Antenne A est sur Canal Plus, au canal 582. Voilà. Parlons maintenant des sports, un autre sport de combat bien sûr, les karaté Kyokushinkan. Apparemment, il y a trop de karaté. Il y a trop de familles karaté. Il y a plusieurs styles du karaté là. Le Kyokushinkai, ça vient du karaté Shotokan. Parce que le style mère, c'est du karaté Shotokan. Voilà. Donc Masoyama, il vient du Shotokan. Après, il s'est rébellé. C'est là où il a créé son style. C'est votre style que vous pratiquez, vous avez amené à Kinshasa, que vous avez dit au début. Ouais, c'est ça que j'ai amené à Kinshasa. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, c'était le karaté Shotokan. Oui. Le karaté mère. Et puis, il y a eu, comme je viens de dire tout à l'heure, Oyama, il venait de chez Gishin Funakoshi. Après, il s'est rébellé. Il a créé son style. Il a senti que c'était violent, tout simplement. Ok. Ouais. Maître Chiki, à Mélé, ça fait une belle urette, plusieurs décennies. Vous êtes karatéka. Ensuite, vous êtes muté à coach international. Dites-nous comment l'aventure s'est passée. L'aventure, c'était simple. En fait, quand j'ai fait la compétition, j'ai commencé par la compète. Quand j'ai vu que j'ai commencé à être un peu fatigué, il fallait que je passe mes diplômes d'entraîneur, tout simplement. Avant, j'étais compétiteur là-bas en Europe. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis inscrit dans une salle. J'ai commencé petit à petit. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait un autre karaté que je ne connaissais pas ici en RDC à l'époque. Donc, du coup, je me suis inscrit. Je m'entraînais chez une famille Gordo en Hollande. Ils étaient très forts. C'est là où j'ai appris le karaté Kyokushinkai. C'était très violent. Il y avait une grande différence. Ça n'a rien à voir avec le karaté Shotokan. Ouais. J'ai aimé ça. C'est là où j'ai commencé à faire le karaté Kyokushinkai. Vous avez déjà formé combien d'athlètes? Est-ce que vous avez produit un champion d'Europe, un champion? Oui, j'ai eu de la chance. C'est parce que là, ça revient à mon fils.
Ouais, tous les boxeurs me disaient, ouais, tonton, tu as trop investi pour nous. Si un jour tu as un fils à toi qui devient champion, ça sera vraiment bien pour toi. Et aujourd'hui, vous avez un compétiteur et un petit lion qui se comporte bien. Là, il vient se confirmer. Il est redevenu Ambele Lienta Brian. Là, il vient un compétiteur de haut niveau aussi. Ouais, là, il est devenu champion pour la 4e fois, en amateur bien sûr. Là, il va passer le cap. Là. Donc l'année qui va commencer, là, cette saison-là, il faut qu'il passe pro. Là, c'est bon, 4 années de suite champion de France. Il ne faut pas rester en amateur, il faut qu'on change. Là, je suis content. Il devient pro. Donc, toi, tu deviens papa, coach professionnel de votre propre fils. Exact. Mais il y a mon élève qui s'occupe de lui, Hicham Abdella, qui était champion d'Europe avec moi en pro. Mais c'est lui qui s'occupe de mon fils. Moi, je suis juste là pour donner un petit coup de pouce, quoi. Donc, bravo à vous pour ces résultats. Avoir encore pour la 4e fois les champions de la France. Votre propre fils, Ambele Lienta Brian. Bravo à lui. Coucou à madame ainsi qu'à toutes ses frères et sœurs qui l'accompagnent, bien sûr, maître, avec nous sur le terrain. Maître, revenez un peu l'histoire. Vous avez amené ça à l'RDC, apparemment, ça n'évolue pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'évolue pas là? Le karaté. Non, ça évolue, mais c'est qui est un peu dommage, quoi. Les gens, ils veulent pas parler de moi, quoi. Donc il y a plusieurs gens, des fois, quand je suis là, ils disent que ouais, c'est toi qui as ramené les karaté Kyokushinkai. Et quand je tourne le dos, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Moi, c'est honteux, quoi, et malheureux. Les gens, ils sont pas sérieux. Donc il aurait dû avouer, ça leur coûte rien pour dire que c'est Shiki Ambele Lienta qui a ramené ça. Parce que moi j'ai commencé le karaté ici. J'ai été champion de Kinshasa en 83. J'ai été à l'équipe nationale. À l'époque, même notre président c'était Dombuta. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Quand je suis allé de l'autre côté, j'ai découvert le karaté Kyokushinkai et le Muay Thai. Que nous en France on appelle ça boxe Thai, mais le vrai nom c'est le Muay Thai. Et puis j'ai ramené ça ici. Quand je suis venu passer le premier vacances, c'était en 1990. C'est là où j'ai ramené. Mais aujourd'hui, ils n'en parlent pas. Mais je sais que ça a eu beaucoup d'évolution parce qu'on a beaucoup de jeunes d'ici qui sont partis vivre en Afrique du Sud. Tu vois, comme l'Afrique du Sud, il y a beaucoup des Hollandais, il y a plusieurs mélanges de races. Donc là, ils font vraiment du karaté Kyokushinkai et toutes les disciplines qu'on fait. Alors maintenant, quels sont vos projets pour cette discipline et pour l'enfant? Pour mon fils. Oui, l'enfant se qualifie en pro. Quel est votre souhait? Mon souhait, il faut que maintenant, là, c'est les choses qui sont serrées qu'ils ont commencé. Mais est-ce qu'il a des sponsors? Parce que je me rappelle bien, l'année passée, il a eu ces soucis parce qu'il n'avait pas un sponsor. Est-ce que cette année, vous avez quand même trouvé la solution pour qu'il passe en pro? Oui, on a trouvé. Déjà l'année dernière, il y a les week-ends qui sont venus me voir à la maison. Tu vois, on devait signer. Et lui, tu vois, les enfants, quand ils grandissent, des fois, ils changent un peu ils se rebellent et tout. Après, lui, il a voulu lâcher un peu, tu vois. Du coup, on a perdu le projet du sponsor, là. Mais là, tout est revenu en place parce que comme ils avaient besoin de lui, et puis là, il vient de confirmer encore pour la 4e fois champion de France en amateur. Là, ça va être bien. Non, il n'y a pas de souci pour ça. Ok, bon, donc bravo à vous. Mais ici, Maître Chiki, vous avez fait un grand travail, bravo, parce que là, les preuves sont là. Mais pourquoi cette discipline aussi un peu? Est-ce qu'il y a un championnat national ici chez nous? Non, je pense pas. Je crois que c'est à cause de l'organisation. L'organisation a un petit souci. Voilà. Oui, okay. Mais de l'autre côté, vous êtes Congolais, français, papa des enfants français, c'est ça. Exactement. Voilà, mais même là, c'est bien organisé. Voilà, bien organisé. Non, si il y a le championnat, il faut que ça finisse, quoi. C'est pas des trucs à mi-temps. Non, on va jusqu'au bout. Maître Chiki, on a plusieurs disciplines de combat ici en RDC. Apparemment, il y a aussi plusieurs esprits, plusieurs têtes, mais vous pensez que est-ce que ce combat-là, plusieurs disciplines de combat, ne tardent pas aussi l'évolution de ces sports-là dans nos pays? Non, je ne pense pas, ça ne tarde pas. Les multimartiales, c'est mieux. Comme il y a plusieurs disciplines, c'est là où il y a beaucoup d'évolution. Beaucoup d'évolution, ok. Parce que comme là, dernièrement, j'ai été chez Baïgon, là, j'ai donné cours aux gens qui font des multimartiales, les sports mixtes, là. Tu vois, comme ils ne sont pas doués à tout, il faut qu'on leur donne un renforce aussi ce que nous connaissons.
Ça s'est bien passé avec M. Baïgon, la saison entraînement. Toujours. Ok. Alors, nous allons vous inviter, chers amis sportifs, à suivre ces reportages que nous proposent nos amis. Le lancement officiel du dojo national de la Fédération du Congo, je dirais la Fédération congolaise de karaté-do, voilà, qui dirige Sensei Claude Tshisekedi. Et la cérémonie a eu lieu le dimanche dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Nous allons vous inviter à suivre cela. Je déclare ouvert le dojo fédéral de la FECACO. Le dojo national de la Fédération de karaté-do de la République démocratique du Congo doit refaire vivre l'esprit art martial, le Budo. Vous savez bien que quand on commence la saison sèche, on fait n'est-ce pas? Après, nous sommes à alors, mais karaté, les quillons, c'est les racines. Kata, c'est le tronc. Mais si l'engrais, et ça bien, mais si ça, Maître Baïgon, président de la Fédération congolaise de MMA, qui a émis ses premiers pas dans la pratique du sport par le karaté, éclaircit l'opinion sur les missions à accomplir dans le dojo national. La passation de grade doit venir du tout contact au dojo fédéral. C'est là où on fait ce qu'on appelle le recyclage permanent. Pour le karatéka aguerri, pour le karatéka qui fait la montée de la discipline. Vieille gloire de l'Opar karaté, passionné et pratiquant averti, Claude Tshisekedi revient sur les valeurs que véhicule le karaté. Dans cette pièce qu'on appelle dojo fédéral, alors, ensemble avec le comité exécutif, nous avons jugé de vous unir pour que le karaté puisse reprendre sa forme originale. Je le dis et je le redis. Le comité exécutif qui est ici, c'est eux qui représentent le karaté. C'est lui qui va oser dupliquer, je vais me mettre, et sera aux arrêts. Une ouverture solennelle du dojo honorée par tout karatéka présent sur Kinshasa, la capitale, de la ceinture blanche à la ceinture noire. Voilà, G7 match, c'est la fin de ce magazine Sportissimo, comme vous savez. Mais avant de nous séparer, tantôt, il y a le tournoi du Panda qui a démarré depuis le samedi. Le tournoi du Panda qu'organise l'ASBEL Unis pour le Progrès. Merci à Patrick Borel Mukendi, président Patrick Borel Mukendi, pour l'organisation. Crispin Kinaï, vraiment merci, c'était impeccable. Et tout s'est bien passé et la cérémonie du lancement s'est déroulée. C'était le samedi dans l'enceinte de l'Institut Bokeleyali. Là, nous sommes dans la commune de la Goumbé et à mode d'ouverture, l'équipe, l'amicale sportif des avocats de Kinshasa a dominé la formation de YLPP sur un score d'un but à 0. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine Sportissimo. Nous avons eu un plaisir de recevoir pour vous Maître Chiki Amile, compétiteur international, papa des champions maîtres. Et coach international. Voilà. Ouais, je suis content et content aussi d'avoir connu Laure là. Ça m'a fait plaisir. Bon, juste un petit... J'ai oublié de te dire parce que j'ai un jeune là-bas. Oui. Le fils à Maître Tamar Tamboué. Oui. Lui s'appelle Glody Tamboué. C'est un petit jeune de 15 ans. Il fait le karaté Shotokan. Il est très très fort. Là, il est surclassé. C'est un Congolais mené là-bas comme nos enfants. Il est très fort, petit Brady Tamboué. Donc là, on lui a surclassé. Il combat avec les jeunes de 18 ans. Lui, il en a que 15. Et maintenant, sur la méthode, il y a des Congolais. Il y a des Makassi. Il y a des Makassi. Il y a des Makassi. L'entraînement des cas. La différence, c'est que ceux Congolais, ça veut dire qu'ils s'entraînent dur. Ouais, parce que tu as c'est entraînement dans la discipline. C'est bon. Maître, ce que vous avez dit, c'est une émission sur KT, mais pour information, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Merci. Et puis, dans ces pays, l'évolution sport et comme il y a un grand champion dans la discipline, ils sont confondus dans le monde. Ils ont la boxe anglaise.
ils en ont karaté. La boxe anglaise avec le général Ferdinand Ilunga Luyoyo. Voilà, président intérim de la Confédération africaine. On a des grands champions, il est incontesté, on va dire. Et puis, Nazasu Najen Moroboé. Et moi, il y a Amina Ngaï, petit Balo Matete. Il est fort aussi en boxe anglaise. Balo Matete, oui. Champion, oui. Exact. Et puis, celui qui est très connu, on va dire, Martin Bako, le mari que je ne connais pas vraiment. Donc, il est connu par rapport à voir boxer, quoi. Mais moi, mon champion, c'est les petits Balo Matete parce que c'est la famille. Voilà. Balo Matete, champion, nous saluons. Nous avons, c'est un champion d'Afrique, donc il est fort. Voilà. Maître, on dirait encore quoi? On dirait encore quoi? Merci Nayo. C'est la famille, c'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Ça date déjà, je crois qu'on va dire bientôt 20 ans qu'on se connaît. Oui. De coucou à madame et les enfants. Oui, madame, elle sait. Les enfants. Bon, Laure, en attendant notre recherche et quelques dédicaces, Laure, nous sommes arrivés à la fin. On dit quoi? Encore un plaisir de participer à la grande émission Sportissimo. Et puis, je remercie une fois de plus à vous et puis à notre Chiki, à mes dédicaces à mes chers aînés, confrères. James Katambwa, Marcelin Martin Borel, financière, Irmandou, depuis c'est un patriarche qu'il faut les aînés quand même, nous doivons quand même donner de la voix. Papi Katas aussi, vraiment, sans oublier aussi aux jeunes patrons du Océan Tamboué, Milieu du sens depuis Fabrice a pu perdre et puis le commandant Dieu de faire des Fabrice Sanji. Voilà, Dieu merci au commandant, alors nous avons communé, maintenant, je dédicace ma femme. Je crois qu'elle est très très heureuse là parce qu'elle elle était au championnat et elle a vu son elle a suivi les combats des champions pour la 4e fois. En plus, elle ne venait pas. Là, ça doit être la 2e fois qu'elle est venue assister, donc on est bon. Et puis dédicace à son entraîneur qui est mon élève, Hicham Abdella. Donc il a amené mon fils pour la 4e fois. C'est pas facile. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Et puis Napé Simbote, Nabamasa Namaïto, James ici, à Paris Kuna. James Katamba. C'est mon ami de celui-là. Et puis il a dédicacé Peyo Moro Ndaye qui est en face de moi. Nalor, Nasepeni Lakai Nabino. Sinon c'est bon. Et puis Napé si. Maître Tamar à Paris, Mboté, au moins on a promettre, Maître Glody, donc c'est bon. Voilà. Voilà. Time is money, comme disent les Anglais, à la télé, le temps presse beaucoup. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Merci à Pati Mouzi, merci à Nana Kalambaye et Ose Dokolo. Merci à Mien, merci Ange Kassa. Merci à toi, Ange Kassa. Et merci à garçon, je dirais au garçon bio, Félicien Sanga et Gires Ndala, donc Obed Manzunzu. Merci à vous aussi pour l'accompagnement. Et si vous avez aimé ce numéro, c'est grâce à Dieu merci Tantou qui a monté avec amour. Et merci à Laure Leloa qui a apporté sa touche. Merci à Maître Chiki Ambélé, compétiteur et coach compétiteur international. Merci pour votre passage dans ce numéro Sportissimo. Et le prochain numéro, déjà le lundi prochain, à 22h, nous serons là, 22h24. Et la rediff, c'est déjà demain mardi aux environs de 17h25. Mais sinon, que le bon Dieu bénisse et protège la RDC, notre beau pays. Bye bye, à la prochaine.